Quand je suis allée dans ma salle de bain ce matin, j'étais debout, en sous-vêtements, et je me brossais les dents. Et j'ai regardé mon miroir. Et là, ma première pensée a été « J'ai remarqué mes bajoux qui pendouillaient. J'ai remarqué mes pas de doigts sur mes yeux. J'ai remarqué le cou flasque. J'ai remarqué qu'un de mes seins pendait plus bas que l'autre. J'ai remarqué mes cheveux gris. » Dès que j'ai commencé à critiquer mes pensées, mon look et mon apparence, alors mon esprit a commencé à envoyer un email à moi. Et dans cet email, il me faisait une présentation de ce que je dois faire. Est-ce que le discours que je devais dire a été annulé ou pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde en bas de mes jambes et là je vois le chien. Il doit être promené. Je crois que j'ai un appel Zoom dans 9 minutes. Et là, je dois aller chercher mes affaires. Et avant de m'en rendre compte, j'étais de mauvaise humeur. Je me sentais accablée. Je m'étais démoralisée mentalement. Je voulais juste que quelqu'un vienne et me dise « ça va aller ». Relève la tête, ma fille. Tu peux gérer ça. Je sais que tu y arriveras. C'est pathétique. Mais debout, en sous-vêtements, devant le lavabo de ma salle de bain, je me suis mise à sourire. Bon, c'était un geste extrêmement ringard, mais j'ai pris ce sourire et je l'ai mis. J'ai pensé à ce gars, Stewart Smiley, du saut du SNL. Tu t'en souviens? Je suis gentille. Les gens comme moi ont continué leur journée. C'est tout. Cependant, j'ai pris une photo. Non, pas celle-là. Oh, pas celle-là. Pas la première fois. Et puis, j'ai continué à le faire. Je l'ai fait probablement pendant 1 semaine ou 2. Et voici la chose étrange à ce sujet. J'ai commencé quand je me suis réveillée après avoir fait un truc de réflexion dans le miroir, comme un enfant de 5 ans. J'ai commencé à avoir l'impression que j'étais impatient de faire ma journée. Et voici pourquoi. J'ai passé une vie entière, comme vous, devant le miroir. Et ce que je réalisais, à ce moment-là, c'est que lorsque je suis devant un miroir, soit je me critique, soit je m'ignore. Et quand vous commencez à vous féliciter, à féliciter votre propre reflet, vous commencez à construire un partenariat avec vous-même. Quand vous entrez dans la salle de bain et que vous voyez votre reflet et que vous l'avez salué, c'est comme si vous voyiez une autre personne. C'est la chose la plus étrange. Vous commencez à réaliser combien de fois vous vous êtes ignoré ou vous vous détruisiez quand vous vous critiquiez devant ce miroir. Et voilà ce qui devient assez fou. Vous commencez à avoir une association positive à vie avec le fait de vous saluer tous les matins. Bien sûr, en tant que coureur ou jogger, vous avez peut-être eu énormément de « Hey, top là !» Qu'est-ce qu'un high five vous dit quand quelqu'un vous en donne un? Vous vous sentez vu. Vous vous sentez apprécié. Vous vous sentez énergisé par ça. Et c'est un échange d'énergie. Ce n'est pas la même chose, certes, mais j'en parle dans le livre. Ce n'est pas la même chose que de se saluer tous les matins, soit de se faire un top là, soit de se faire un sourire. Mais s'impliquer tous les matins, c'est un grand aspect de communion avec soi-même. Oui, si tu y réfléchis, tu es tellement doué pour célébrer, voir et encourager les autres personnes dans ta vie. Tu organises des fêtes d'anniversaire. Vous tendez la main aux gens quand vous êtes inquiet pour eux. Vous aidez vos collègues, vous encouragez vos équipes sportives préférées, vous tapez dans la main des gens qui courent pour faire un high five pour les saluer. Vous faites tout cela. Vous achetez les produits des autres aussi. Vous faites toutes sortes de choses pour les autres. Mais personne ne vous a appris à le faire pour vous-même. En fait, la raison pour laquelle c'est bizarre de se saluer, de se sourire à soi-même, est que on nous a appris de faire le contraire. Pourquoi
est-ce que l'on se rabaisse comme ça par défaut? Je veux dire, c'est fou. Nous traiterions jamais quelqu'un d'autre comme ça. N'est-ce pas? On ne rabaisserait jamais quelqu'un d'autre avec de la critique et ainsi de suite. Alors, pourquoi ne le ferions-nous à nous-mêmes? Pourquoi nous traitons nous-mêmes en des termes et des discours de récits, de critiques, de dureté avec laquelle nous jugeons nos apparences, notre comportement, la façon dont nous repensons aux choses que nous avons dites l'autre jour et dont nous sommes horrifiés par notre propre personne. Et je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. La plupart des gens, sauf les bouddhistes, je pense qu'ils sont comme « Et si tu étais un grand pratiquant de bouddhiste ?» C'est un moine, non? Enfin bref, c'est comme juste pourquoi le défaut de ne pas être la bonne personne, la bonne chose cependant. Eh bien, pourquoi est-ce que ça l'est ou pas? Il y a un biais cognitif, un biais vers la négativité. Et c'est un mécanisme de protection qui est un défaut de l'évolution. Si vous vous souvenez du mauvais, vous êtes plus susceptible de le repérer lorsqu'il se produit à l'avenir, afin de l'éviter. Et si, là, que je pense que ça commence, je crois que ma théorie est que ça commence à 2 endroits. Soit vous, soit ça pourrait être les deux. En fait, soit vous avez appris à vous en prendre à vous-même parce que vos parents ou vos soignants étaient durs avec eux-mêmes ou avec vous, et donc en tant qu'enfant, vous absorbez ce schéma et vous le répétez maintenant, sans même vous en rendre compte. Alors, à ces moments comme cela, ça ressemble à mon père ou à ma mère. C'est un exemple d'un modèle que vous avez absorbé. En particulier pour les femmes. Nous avons vu nos mères critiquer leur apparence. Nous avons vu nos mères s'ignorer et se critiquer dans le miroir. Et nous apprenons cela en grandissant. C'est donc un premier lieu, un premier moment. Le deuxième endroit où on apprend cela, c'est lorsque le moteur de notre vie devient l'intégration. L'intégration dans des groupes de l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, dans notre quartier qui se sent en sécurité, lorsque nous nous intégrons, lorsque nous avons l'impression de ne pas être à notre place, nous entrons immédiatement dans ce mécanisme de protection. Et je crois qu'en grande partie du discours négatif que l'on tient sur soi est une mentalité de type chapeau de triage, que l'on se fait à soi-même en disant « je ne peux pas être avec ces gens, je ne peux pas être comme ça ». C'est sûr d'être avec ces personnes et vous commencez à vous voir et à voir le monde autour de vous comme des endroits où vous êtes à votre place et d'autres où vous ne l'êtes pas. Et une partie de la critique, aussi exaspérée qu'elle puisse paraître, que nous faisons tout le temps est « ne sois pas trop grand, ne sois pas trop bruyant, ne te montre pas trop, n'as pas de cheveux bleus, ne fais pas ci, ne fais pas ça, les autres ne t'aimeront pas ». Au départ, c'est un moyen de se protéger du rejet. Mais en réalité, on prend l'habitude de se rejeter soi-même. Pendant ce temps, vous vous éloignez encore plus de qui vous êtes vraiment, parce que vous ne vous donnez pas la permission d'être vous-même, ce qui est sublimé en faveur de l'adaptation aux autres et à l'acclimatation de votre comportement à ce qui sera approuvé. Oui, donc pour moi, j'ai clairement une vie entière à me battre et à me rabaisser et à regretter les décisions que j'ai prises et au milieu de trébucher à travers la vie, au lieu d'être comme « ça va aller, je suis ». Tu es vraiment foutu maintenant ? Non. Mal commence à être ? Non. Comment critiquer et être dur avec soi-même peut vraiment aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt sur notre chaîne.